Le bloc BRIC+, une alternative émergente à la domination des puissances occidentales. Le bloc BRIC+, initialement composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, a été fondé en 2006 pour répondre aux besoins d'un contrepoids à la domination des puissances occidentales. Ce groupe peut être considéré comme une version du G7 pour les économies en développement. Après un lancement relativement discret, le BRIC+ est devenu un acteur majeur de l'économie mondiale, notamment grâce à la coordination des politiques économiques et diplomatiques de ses membres, ainsi qu'à la création d'institutions financières telles que la Nouvelle Banque de Développement, NDB, et l'accord de réserve contingente, CRA, conçu comme des alternatives à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international, FMI. Avec plus de la moitié de la population mondiale et un PIB approchant celui du G7, il est essentiel pour les investisseurs de comprendre l'influence croissante du BRIC+ sur le commerce et la finance internationaux, et d'identifier les opportunités d'investissement qu'il offre. Démographie. La population croissante du BRIC+ joue un rôle clé dans les dynamiques de demande mondiale. Avec environ 3,9 milliards d'habitants, soit 48% de la population mondiale, l'augmentation de la classe moyenne dans ces régions devrait stimuler la demande pour une large gamme de biens et services. Comparativement, la population du BRIC+ est plus jeune, avec une moyenne d'âge de 32 ans contre 42 ans pour le G7. Cette jeunesse confère un avantage démographique qui devrait soutenir la croissance économique et l'expansion des marchés de consommation dans les décennies à venir. Cependant, ce développement rapide nécessitera des infrastructures et des services sociaux adaptés, accélérés par des technologies modernes et l'adoption rapide de solutions innovantes, comme l'a démontré la transition de nombreux pays directement vers la téléphonie mobile. Puissance économique. En 2024, les membres du BRIC+ représentaient 45,22% du PIB mondial, ajusté en parité de pouvoir d'achat, contre seulement 29,08% pour le G7. Avec l'élargissement probable du groupe à 30 à 40 membres dans les années à venir, le BRIC+ pourrait dépasser 50% du PIB mondial d'ici 2030. Changement sur les marchés financiers. L'influence économique croissante du BRIC+ modifie les paradigmes financiers mondiaux. Les initiatives visant à réduire la dépendance au dollar américain dans le commerce international, notamment via des règlements en devises locales et l'utilisation de l'or comme élément d'équilibrage, gagnent en importance. Le lancement de plateformes basées sur la blockchain, telles que BRICS Clear, pourrait également révolutionner les systèmes actuels de paiement et de compensation. Secteur d'investissement clé. Technologie, l'adoption numérique rapide stimule des opportunités dans le e-commerce, la fintech et le développement logiciel. Énergie durable, les membres du BRIC+ investissent massivement dans les énergies renouvelables, dominent la chaîne d'approvisionnement des minéraux critiques et innovent dans les technologies de stockage d'énergie. Développement des infrastructures. Les besoins en infrastructures dans les centres urbains en pleine expansion des pays BRIC+ offrent des opportunités dans les secteurs du transport, de l'habitat et des réseaux logistiques. Ressources. Avec leurs réserves significatives et leur contrôle sur le traitement des matières premières, les pays BRIC+ sont bien positionnés pour bénéficier du marché haussier des matières premières. Conclusion. Le BRIC+ redessine l'économie mondiale. Sa jeunesse démographique et sa croissance rapide offrent un terreau fertile pour les opportunités d'investissement. En identifiant les tendances et en intégrant des entreprises leaders dans des secteurs stratégiques, les investisseurs peuvent bénéficier de rendements élevés et diversifiés sur le moyen terme. Tim Davis, directeur exécutif chez Carrara Capital, met en avant l'importance des BRIC+ pour les investisseurs cherchant à diversifier leur portefeuille avec des entreprises ayant un avantage thématique et un fort potentiel de croissance.